Pourquoi est-ce qu'il arrête de vous courir après? 5 raisons qui font qu'un homme va arrêter de vous courir après. Alors j'imagine que bon, si le mec c'est un gros lourd et tout, vous avez envie qu'il arrête de vous courir après. Mais si le mec est pas mal, vous aimeriez bien qu'il persévère un peu et qu'il continue de vous courir après. Alors comment faire pour qu'il continue de vous chasser? Je vous dis tout juste après l'intro sur les 5 choses qui font qu'un mec va arrêter de vous courir après, même si vous ne le voulez pas. Mais avant, j'aimerais remercier Sandrine pour ce magnifique bracelet. Elle a tenu parole. Elle m'a fait un bracelet Team Cyprine qui est un bracelet collector. Donc un grand merci à Sandrine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que ce bracelet est chouette ou pas. D'accord? On les lira, les commentaires, et j'apprécierai tous les compliments. Allez, c'est parti, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose qui peut faire qu'un homme arrête de vous courir après, c'est tout simplement que finalement il ne vous kiffe plus. Alors ça c'est drôlement triste, hein, mais les hommes ils peuvent vous courir après au début, être tout feu tout flamme parce que c'est un peu comme vous voyez quand vous rencontrez un homme qui a quelques qualités, vous avez tendance à combler les trous en projetant dans ces trous toutes les qualités que vous recherchez. Alors que le mec il a montré que 2-3 qualités, il a peut-être 10 défauts à côté. Mais vous l'avez idéalisé. Et bien peut-être que le mec c'est pareil. Au début il était tout feu tout flamme parce que vous aviez l'air super pour lui. Je ne dis pas que vous n'êtes pas super, mais super pour lui. Et à tout moment, vous avez dit un truc ou fait un truc qui lui a fait comprendre que c'était incompatible. Vous aviez dit que vous ne vouliez pas d'enfant alors qu'il en veut, vous lui avez dit que vous êtes de gauche alors qu'il est de droite, vous lui avez dit, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi à vrai dire. Ça peut être pas quelque chose qui l'empêche de baiser avec vous, d'accord? Par exemple, vous pouvez être mélanchoniste et lui le péniste, mais on va dire sur 2-3 rendez-vous, vous évitez le sujet, vous couchez ensemble, mais il va être attiré physiquement par vous. Ça ne veut pas dire que c'est pas vous, c'est aussi vous le physique. Mais au niveau des personnalités, il sent que ça ne va pas coller. Je sais pas, il est conservateur, vous êtes progressiste. Ça fait des gros conflits en ce moment, hein, entre ceux qui veulent que tout le monde vive avec un QR code et ceux qui ne veulent pas, entre ceux qui veulent je sais pas, le féminisme extrémiste et ceux qui aiment bien les hommes un petit peu masculins. Je veux dire, il y a quand même des gros conflits sociétaux actuels qui font qu'un homme peut vous kiffer mais être incompatible avec vous. Et le moment où il s'en aperçoit qu'il est incompatible avec vous, il arrête de vous courir après, oui, ça c'est clair. 2, il en a marre d'être le seul à proposer des choses. Ça c'est quelque chose que j'ai pas mal observé en coaching. C'est des femmes qui s'amusent à dire non. Elles s'amusent à dire non pour que le mec persévère, continue, fasse mieux, prouve qu'il veut vraiment, etc. Alors d'une certaine mesure ça fait sens, d'une autre certaine mesure c'est une hérésie. Parce que si le mec, tu le kiffes et qu'il t'invite à sortir et que tu lui dis non, il ne va pas te reproposer, à moins d'être un désespéré de la vie, il va en déduire que tu ne veux pas sortir avec lui. Donc si tu dis non, il faut dire non, j'aime pas trop ce resto, ou non, on fait toujours du resto, on propose autre chose, ou non, je suis pas dispo tel jour, mais si tu veux le week-end prochain, je suis dispo. Mais voilà, il faut faire une contre-proposition, parce que si c'est toujours lui qui propose quelque chose, que c'est à sens unique, je vous dis toujours de ne pas vous mettre dans des relations à sens unique, où vous faites tous les efforts pour le mec, où vous portez la relation à bout de bras, mais pourquoi le mec se mettrait dans une relation à sens unique avec vous? C'est exactement pareil. Donc veillez à ce que il ne soit pas le seul à proposer des choses et que vous ne soyez pas enfermé dans un rôle où vous dites toujours non, 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 non. Voilà. 3. Il pense qu'il ne sera pas à la hauteur pour vous rendre heureuse. Il y a aussi beaucoup de femmes qui, même si elles ont un mec qui leur plaît, elles s'amusent à ne pas le montrer trop pour ne pas être acquises, hein, je cite. Donc pour ne pas être acquises, hein, et ben du coup, elles veulent pas lui dire qu'il est sexy, elles veulent pas lui dire qu'elles apprécient, je sais pas,
qui viennent les chercher en limousine, qu'elles apprécient, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Et elles ne veulent pas lui montrer qu'elles apprécient trop, tu vois. Il y a même une fille qui m'a dit dans les commentaires, je ne dirai jamais merci à un homme parce que les hommes, quand on leur dit merci, ils croient que tout leur est dû après. Mais vous voyez les extrémités où on peut en arriver. Une fille qui dit jamais merci, la relation, elle n'est pas possible. Simplement par manque de politesse. Je ne dis pas qu'il faut dire amen à tout et merci tout le temps pour tout, mais il y a un équilibre quand même dans la vie, tu vois. Donc si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Bien sûr, si tu donnes et que tu ne reçois pas, il faut arrêter de donner aussi, tu vois. Donc ça, c'est une chose à bien comprendre. C'est que si jamais il pense qu'il ne sera pas à la hauteur pour vous rendre heureuse, que vous lui faites sentir qu'il n'est pas assez ci, pas assez ça, ou qu'il ne fait pas assez bien, ou que ci ou que ça, ou que votre ex était mieux, ou que j'en sais rien, il y a un moment où le mec il va arrêter. 4. Il se sent étouffé. Alors ça, c'est problématique. Il se sent étouffé, c'est-à-dire qu'il sent que vous ne le connaissez pas vraiment. Voilà, vous avez fait 2 rendez-vous, vous ne connaissez pas vraiment. Mais que ça y est, vous êtes prêt à tout quitter pour lui, que vous êtes à fond, que ci, que ça. Alors vous allez dire que c'est romantique. Non, c'est pas romantique. C'est dépendant, c'est un trouble affectif, c'est malsain. C'est pas ça être romantique. Clairement, c'est pas j'ai croisé un mec qui me plaît à peu près 2 fois, je suis à fond. Certaines diront c'est parce que je suis entière et que je dis la vérité. Non, c'est juste que tu sais pas te retenir, que tu combles les trous avec du fantasme, que tu le mets sur un piédestal et ça va pas. Et le mec, s'il sent que en fait, si tu vois, vous l'aimez pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il n'est pas en fait, tu vois. En gros, autrement dit, il y a aussi des femmes qui ont envie d'un couple comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, avec une maison, un chien, un enfant qui s'appellera comme ci, comme ça. Et elle rencontre un mec et au premier rendez-vous, elles lui disent « Bon, moi, je veux me marier l'année prochaine avec toi, qu'on adopte un chien qui s'appelle comme ça, qu'on aille vivre dans tel quartier, que ci, que ça. » Et le mec, il sent qu'elle ne veut pas être avec lui pour lui. Elle veut être avec lui parce qu'il est une pièce du puzzle qu'elle va mettre dans son puzzle. C'est pas sain, c'est pas sain. Donc voilà, pour ces raisons-là, il peut arrêter de vous courir après. Et la 5e raison, celle-là va vous plaire, c'est que le mec, il est autodestructeur. Il a une relation fonctionnelle, bah, du coup, il va voir ailleurs. Et le mec, il a un trouble de l'attachement. Il n'arrive pas à s'engager, il a trop peur de l'engagement et tout ça. Donc le mec peut être aussi dysfonctionnel, hein, ça il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que j'ai dit, parce que je fais du coaching pour femmes, donc effectivement je vous explique ce qui tient à vous, ce qui tient de vous, ce qui dépend de vous. Mais bien sûr le mec aussi est un facteur qui participe à la relation. Donc si le mec est dysfonctionnel, c'est très compliqué d'avoir une relation fonctionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire les amis, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter, j'apprécie tous les commentaires. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.